Aujourd'hui, on a bien des moyens d'utiliser des canaux digitaux et des outils qui sont totalement adaptés pour pouvoir pallier à cette contrainte de télétravail. Ici, les réunions entourées de collègues se faisaient rares ces 6 derniers mois. Avant jeudi, au siège de cette banque, près de 45% des employés travaillaient encore à leur domicile. Aujourd'hui, la nouvelle règle, c'est 2 jours de télétravail maximum par semaine, contre 3 auparavant. Deuxième phase de déconfinement, les choses reviennent. On voit un peu plus de voitures sur le parking. Ça veut dire que plus de gens sont revenus effectivement travailler sur le site. Mais le retour au travail, oui, c'est reprendre une vie tout à fait normale et on a quand même besoin de liens humains directs. Un retour à une vie presque normale, oui, mais toujours avec des restrictions. Les jauges, bien évidemment, sont respectées. Les plexiglas, on porte le masque. Les distances sont toujours de mise. Dans l'ascenseur, on ne monte qu'à 2. Donc c'est toujours d'actualité. Dans cette autre entreprise, la trentaine de salariés est habituée à ces contraintes. Depuis le premier confinement, l'usine de production où sont fabriqués des implants de haute technologie n'a jamais cessé de fonctionner. Nous, on est une entreprise ICERAM qui essaie de donner du sens à son action en essayant de fabriquer des implants qui aillent aux gens. Donc je ne me vois pas forcément dire à mes salariés « restez chez vous » quand on doit aller en urgence au bloc opératoire. Nous, on travaille en recherche et développement, donc on sait qu'on travaille énormément en équipe et tout ce que l'on fait, ce que l'on dit est confidentiel. C'est sûr que c'est quand même beaucoup plus facile d'être les uns plus ou moins proches des autres, bien sûr, pour communiquer, se voir, faire avancer les projets, que de rester chez soi en télétravail en fait. Le télétravail est encadré par la loi. Dans chaque entreprise, ces conditions sont définies par un accord spécifique.